salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de ma wishlist 2025. Donc écoute, c'est parti. Avant même de commencer cette vidéo, n'hésite pas toi à me dire en commentaire qu'est-ce qu'il y a sur ta wishlist pour cette année 2025. Je serais ravie de le savoir. Moi j'ai tout noté ici et on va se faire un petit récap de ce que j'attends pour 2025, ce que j'aimerais m'offrir pour 2025. Je parle tout le temps de m'offrir parce que je ne demande jamais rien aux autres, donc je m'offre tout moi-même. Donc voilà. Donc je te mettrai des images quand je le peux, s'il y a des images en tout cas de représentation de ce que je vais te parler. Parfois il n'y en aura pas parce que c'est des choses que je n'aurais pas encore trouvées ou tout simplement qu'il n'y a pas. Hein, voilà. En premier lieu, j'ai changé mon fusil d'épaule, je ne veux plus le Sony mais je veux le Canon M50 pour faire les vlogs mais aussi pour faire caméra de stream. Donc c'est pour ça que je veux absolument avoir cette petite caméra qui coûte un petit pont, hein, qui coûte 650 € quand même. Mais bon, avec l'objectif, hein, sinon c'est bien plus cher, le Sony était plus cher. Mais voilà, c'est vraiment une des choses que je veux acheter cette année. J'espère vraiment pouvoir réussir à l'avoir parce que j'ai envie de vous faire davantage de vlogs. Mais les faire au téléphone c'est pas toujours génial. La caméra que j'ai, s'il fait un peu sombre c'est fini, je peux plus filmer. Donc voilà, écoutez, on l'espère. Ensuite j'aimerais m'acheter une Switch pour le salon parce que j'ai envie de pouvoir jouer à Zelda, je veux pouvoir jouer à Mario Kart, je veux pouvoir jouer à Pokémon, bref, toutes ces choses là. Je veux absolument acheter une Switch, les Mario, les trucs, oh mon dieu, il y a tellement de jeux sur Switch. Il y a aussi des jeux qui se font en duo et donc j'ai trop envie de pouvoir y jouer. Là il y a plein de jeux qui vont sortir sur PS5, ça me saoule, j'ai pas envie d'acheter la PS5, j'ai déjà pas acheté la PS4. Mais la Switch, c'est un peu l'univers Nintendo, c'est à peu près les seuls jeux que je ne peux pas avoir. Parce que ceux qui sont sur PS5, etc., il y a souvent un moment donné où ils passent sur PC, donc je sais les avoir. Alors que les jeux Nintendo, que ce soit Mario, que ce soit Zelda, etc., ils ne sont pas du tout en version PC. Il n'y a que sur la Switch que je peux les avoir. Et Zelda, c'est ma vie, Mario, c'est ma vie, c'est toute mon enfance. C'est vraiment des jeux que j'adore et que je veux pouvoir faire. Donc, m'acheter une Switch est vraiment dans ma wishlist de 2025. C'est genre l'une des choses que je veux acheter le plus vite possible. Ensuite, je vais acheter absolument un boucleur, mais vous savez, un boucleur qui va faire les boucles elles-mêmes. Moi, je ne sais pas faire mes boucles, vous savez, avec un boucleur. Je n'y arrive pas. Donc je veux m'acheter un truc qui les fait tout seul. Peu importe la marque, peu importe d'où ça vient, je m'en contrefous du moment que ça fonctionne. J'ai regardé plein de petites vidéos, que ce soit sur TikTok, etc. Donc j'ai plus ou moins mon idée. J'hésite entre deux modèles que je vais vous mettre chacun là. Mais voilà. Ensuite, j'aimerais acheter des LED pour mes vidéos parce que pour l'instant, j'ai juste une ring light. Donc la lumière n'est pas incroyable. D'où le fait que vous me dites tout le temps qu'il y a des problèmes de luminosité. J'en suis désolée. Mais c'est parce que je n'ai qu'un truc pour me lumer. Et donc, ce serait pour en rajouter un de chaque côté. Alors, j'ai déjà pas de place dans mon bureau, donc je ne sais même pas comment je vais faire ça. Mais écoutez, au point où j'en suis, je n'ai plus grand chose à perdre. Clairement, je n'ai plus grand chose à perdre. J'ai quand même plus de place, donc quitte à rajouter ça, je trouverais bien un coin où les mettre quand je ne filme pas et que je me maquille juste, peu importe. Mais vraiment j'aimerais les acheter, c'est quand même un sacré coup, encore une fois. Donc je compte un peu sur la YouTube monnaie. Faut savoir que je gagne pas grand chose, hein. Par vidéo je dois gagner 20 centimes. Donc voilà, hein. Si à un moment donné je suis payée YouTube parce qu'ils nous payent à partir de 70 €, si je reçois 70 €, je sais que je vais les utiliser pour mettre pour les lumières, pour la caméra, etc. Ensuite, j'aimerais plusieurs livres cette année que je mets dans ma wishlist. Donc, il y a Remina et Carnage, donc de Junji, plus tous les autres qui sont sortis juste derrière, hein, mais là, c'est la priorité, c'est ceux-là qui sont vraiment sur ma wishlist de 2025, parce que j'ai acheté récemment Les Cauchemars de Mimi. Donc maintenant, il me restera Remina et Carnage pour déjà compléter un peu plus ma collection. Ensuite, le livre Super Nickel, qui est un livre de cuisine du chef Dumas, que j'adore ses vidéos, j'adore sa cuisine. C'est vraiment une cuisine chill que j'aime et j'ai vraiment envie, pour soutenir ce youtubeur et même maintenant ce père et fils sur YouTube, j'ai vraiment envie d'acheter son livre. Donc voilà, il est dans ma wishlist et j'espère vraiment pouvoir me l'offrir.
Ensuite, j'ai La cuisine du diable, qui n'est pas un livre de cuisine, malgré ce que vous pourrez croire, mais un thriller. Il me fait vraiment envie, ça fait longtemps que je le vois, longtemps que j'ai envie de l'acheter, que je ne l'achète pas. Peut-être parce que j'ai envie d'attendre qu'il soit en dématérialisé, parce que ça coûte quand même moins cher que le livre, mais en même temps c'est un très beau livre, donc j'ai envie de l'avoir en format papier. Je ne sais pas, je vais regarder sur Vinted sûrement. Sachez que pour tous les livres, la plupart du temps, je regarde sur Vinted. Donc voilà, mais il y en a certains, j'ai déjà regardé après, je les trouve pas, donc voilà. Ou alors ceux qui les mettent à 1 € en moins que le prix du livre acheté, donc en fait quand t'as les frais et les livraisons, tu payes aussi cher que le livre neuf. Donc bah sorry, j'achète le livre neuf dans ce cas-là, hein. Voilà. Ensuite j'ai Automnal qui lui est un comics qui est sorti en fait il y a 3 ans. Et je ne le savais pas, mais il m'intéresse énormément. C'est vraiment un comics, encore une fois, d'horreur, mais en plus sur le thème de l'automne. Donc vous savez à quel point ça me touche particulièrement et à quel point j'ai envie d'avoir ce comics qui en plus est magnifique. Les graphismes à l'intérieur sont très beaux, donc j'ai vraiment envie de me l'offrir. Ensuite j'ai Christmas Express que je ne me suis pas offert cette année, mais que j'aimerais vraiment m'offrir l'année prochaine. Il y a aussi Les petits meurtres sur le Christmas Express, donc il y en a 2 qui me tentent et qui se ressemblent vraiment au niveau du nom. Voilà. Et enfin pour terminer, j'aimerais vraiment m'acheter L'imposture Warren de Occulture, qui est aussi une chaîne YouTube, qui est aussi dans mon univers, hein, vous l'avez bien compris. J'ai les 2 livres sur les Warren qui sont dans ma pile à lire, qui sont sur ma liseuse d'ailleurs, je les ai trouvés en démat et parce que déjà ils sont presque introuvables en grand, enfin en format papier, ils prennent de la place et ils sont chers. Donc j'ai préféré les prendre en format démat sur ma liseuse. Et je vais un jour me mettre à lire, hein, je vais sûrement me bouger le cul à un moment donné quand même. Mais j'aimerais bien, pour clôturer ma lecture sur les Warren, avoir justement l'imposture Warren qui déclare finalement toutes les impostures. Parce que j'ai envie de voir justement ces livres où ils expliquent toutes les aventures des Warren comme si c'était véritable. Et à côté, j'ai envie de venir me clac avec tout ce qui est finalement faux sur les Warren. Je trouve que ça va bien venir compléter ce tout sur les Warren. Attention que j'adore les histoires Warren dans le sens où j'adore le paranormal. Mais je sais à quel point ils ont utilisé des gens et à quel point ce sont des menteurs. Et que au fond de moi, je sais que ça n'existe pas, vous voyez. Mais j'adore, franchement, ils ont de l'imagination. Donc c'est pour ça que j'ai envie de lire les livres sur eux, parce qu'ils ont de l'imagination et que j'adore ce petit truc paranormal. Passons maintenant aux palettes pour les yeux, j'en ai quelques-unes que j'aimerais vraiment m'acheter. J'ai pas mis toute ma wishlist de palettes, hein, parce que j'en ai, je crois, une trentaine de palettes que je veux m'offrir, comme si j'avais pas déjà assez avec tout mon truc en haut. Mais écoutez, on n'arrête pas le make-up addict. En premier lieu, j'aimerais vraiment avoir le bundle de Glisten et Blend Bunny. Donc vous savez, il y a la partie palette avec tous les fards à l'eau et l'autre partie où il y a une palette classique. J'ai vraiment envie d'avoir ce bundle, déjà parce que je n'ai presque pas de fards à l'eau et que apparemment ils sont extrêmement bien. J'en ai un que ma copine Manon m'a offert et je l'adore. Donc j'ai envie d'agrandir ma collection pour pourquoi pas utiliser plus de fards à l'eau, enfin de liner cake, et de pouvoir faire peut-être des make-up plus graphiques et d'apprendre à faire plus graphique, etc. Donc voilà. Il y a la Secret Garden de chez Bella Beauty Bar que je trouve magnifique, et il y a la Poison Garden aussi, je pense. Mais en premier, je pense que c'est vraiment la Secret Garden qui me plaît le plus. Genre quand je la vois, c'est vraiment elle qui me parle, c'est vraiment elle qui me fait envie. Donc je pense que ça sera vraiment la première que je vais essayer d'acheter. Et ensuite, il y a la Neutrale, et elle s'appelle pas Neutrale, mais je ne sais pas pourquoi, je ne retiens pas son nom, je dis toujours que c'est la Neutrale de Cosmic Brushes. Oui, je sais, c'est du nude, mais vous savez quoi, c'est du nude intéressant. C'est là qu'est l'intelligence de Cosmic Brushes, parce que c'est vraiment très intéressant comme color story. C'est vraiment du nude que tu peux porter tous les jours, mais t'as quelque chose. C'est pas juste des bruns, voyez-vous. C'est pas juste des marrons, c'est pas des marrons froids, c'est pas que des marrons chauds. Il y a quelque chose en plus. Donc c'est pour ça qu'elle me plaît énormément, cette palette, et que je veux vraiment la voir parce que j'adore les Cosmic Brushes. J'en ai combien pour l'instant? J'en ai 3, 4, excusez-moi, j'en ai 4. Je compte bien toutes les avoir parce qu'elles sont incroyables. C'est un peu comme les Beauty Bay finalement. J'adore, je veux toutes les avoir. Alors ensuite, je veux le tatouage de mes parents. Je vous en ai parlé dans mes goals 2025. Je ne sais pas si vous l'aurez vu avant, après cette vidéo, donc je le répète. Mais dans ma wishlist 2025, c'est le tatouage
pour mes parents. Je veux me l'offrir, il y a pas en fait, c'est obligatoire. Avant fin 2025, je veux l'avoir tatoué sur ma peau. Ensuite, j'aimerais vraiment m'acheter les Demeures de l'épouvante, qui est un jeu de société sous le thème de l'horreur, qui rejoint un peu horreur Arkham, etc. C'est un jeu qui me fait de l'œil depuis très longtemps, il a des extensions sympas aussi, donc voilà, mais il est cher, une centaine d'euros quand même, donc je veux être sûre d'avoir un couple d'amis qui va venir tous les mois pour y jouer. Enfin tous les mois selon les horaires de mon compagnon, parce que par exemple ce mois-ci, il travaille 7 jours sur 7. Et il fait du 9h à 23h la plupart du temps. Comment vous dire? Ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en attendant, je veux ce jeu. Ça fait 3 ans que je le veux. 3 ans que je me l'achète pas. Donc cette année, si je le trouve d'occasion, je me l'achète. Ensuite, j'aimerais m'acheter un nouveau micro pour ma caméra. Là, j'ai un micro que je m'étais acheté une trentaine d'euros. Et je trouve malheureusement que le son n'est pas vraiment génial. Je trouve que le son n'est pas assez propre, n'est pas assez beau. J'ai une bonne qualité d'image, je trouve. Mais vraiment, au niveau du son, je trouve que ça pêche. Et ça me fait chier. Moi, j'aime bien, quand je regarde des vidéos, le son. Et il y a parfois des sons, ça me trigger tellement que je ne regarde plus la vidéo, en fait. L'image est incroyable, mais le son est dégueulasse au possible. Donc en fait, je ne regarde pas. Donc là j'ai vraiment envie d'avoir un meilleur son. J'ai mon compagnon qui va me faire une petite sélection de micro-cravates, micros qui se tiennent, etc. pour que je puisse en sélectionner un et me l'acheter, vu qu'il est régisseur, il s'y connaît en son et en micro bien entendu. Donc c'est lui qui va me faire une petite liste. Cette année, je veux absolument me faire le So Happy Festival. Ils ont commencé à annoncer les premières têtes d'affiche. Et je vous avoue que j'aime bien. La dernière, ils avaient Randy, ils avaient Furax, ils ont mis Fatal Bazooka, excusez-moi, mon rêve. C'est incroyable qu'ils aient PZK cette année vu qu'ils reviennent. Ce serait fou. Donc c'est beaucoup d'électro, de hardstyle, de Frenchcore aussi. C'est tout ce que j'aime, c'est ce qui me fait kiffer. Moi vous savez, je suis très métal, mais je suis aussi très techno. En fait je suis beaucoup de choses. Vous l'avez compris, hein, j'aime 100 000 et une choses, j'ai 100 000 et une passions. Et dans la vie j'aime beaucoup de choses. L'horreur est ma source principale clairement dans la vie. J'adore les thrillers, j'adore l'horreur. Je regarde que des films d'horreur, que des séries d'horreur. Tout ce qui est comédie et tout, ça me saoule vite. J'aime pas ça, je m'ennuie. Le fantastique, je m'ennuie. J'aime pas ça. Les romans d'amour, faut pas m'en parler. C'est horrible pour moi. Mais en dehors de ça, j'adore l'horreur. Mais dans la musique, j'adore autant le rock, le metal que le hardstyle, la techno, le frenchcore, etc. etc. C'est ma vibe, c'est mon style, c'est ce que j'aime. Donc j'ai vraiment envie de me faire le So Happy cette année. Croisez les doigts pour moi parce que ce n'est pas financièrement que ça va être le problème, parce que c'est pas cher. Ça va être physiquement parlant. Est-ce que je vais aller mieux cette année ou pas? On va bien voir. Ensuite, j'aimerais vraiment m'acheter un Instax mini. J'en avais un que je vous avais présenté il y a très longtemps. Et en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Au niveau des piles, ça a fondu. Donc en fait, même en changeant les piles, ça ne fonctionne plus du tout. Sauf que ça me manque parce que j'adorais faire des photos avec l'Instax, parce que j'aime trop ce truc de ça sort et tout. Et c'est vrai que pour les moments... pour garder des souvenirs, etc. c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que je peux les accrocher au mur, etc. Enfin voilà. J'aimerais pouvoir en coller dans mon bullet journal aussi pour garder des souvenirs et tout. Et j'avoue que ça me manque, mais ils ont augmenté. Ils ont augmenté de fou. Je crois que maintenant c'est 79 €. Le mien, je l'avais payé 45 € à l'époque. Donc voilà. Est-ce que je vais l'acheter d'ici peu? Je ne pense pas. Je pense que peut-être pour mon anniversaire, etc., si je reçois des offres sympas de certains sites sur lesquels je suis inscrite, par exemple, on m'offre un bon de 10% ou quoi, là je ferai peut-être l'achat, mais pas pour l'instant. Dans ma wishlist aussi, il y a des décorations extérieures pour Halloween. Là par exemple, je peux pas vous montrer de photos parce que je ne sais pas ce que je vais trouver cette année. Mais cette année, j'ai envie de décorer encore un peu plus mon extérieur. Donc je veux racheter des décorations d'Halloween pour vraiment faire quelque chose de vachement mieux encore. Et je veux acheter des décorations de Noël aussi pour l'extérieur parce qu'on a un pas d'épices et un petit renne, c'est tout ce qu'on a. Et j'ai vraiment envie de pouvoir faire plus. J'adore les lumières, je déteste Noël mais j'adore les lumières de Noël. Donc j'ai envie que ma maison soit un phare dans la nuit. On a nos voisins qui font des trucs incroyables et j'ai envie de me mettre à leur hauteur. J'ai envie
qui soit fier de m'avoir en tant que voisin. Donc vraiment, l'année prochaine, je vais m'acheter davantage de décorations de Noël extérieures, de guirlandes lumineuses, de figurines, etc. Je veux vraiment pouvoir agrandir ça de fou furieux. Ensuite, cette année, j'aimerais vraiment qu'on s'achète un salon de jardin. Donc soit qu'on se l'achète, soit qu'on se le crée. Dans tous les cas, il faudra qu'on achète des palettes. Et on veut un salon de jardin en palette. Donc soit de l'acheter, soit de se le faire. Mais je veux qu'on ait un salon de jardin pour cet été. Parce qu'on n'en a pas, on a juste une table et des chaises. Et j'avoue, c'est nul. J'ai envie de pouvoir m'allonger, de prendre le soleil. J'ai envie de pouvoir m'allonger et de lire. Autre que sur mon transat qui, très honnêtement, est inconfortable au possible, que j'ai depuis 6 ans et demi, et qui est vraiment inconfortable au possible. Mon dos souffre au bout de 30 minutes. C'est bon, stop, je n'en veux plus. Je le garderai toujours parce que comme ça je peux le mettre de l'autre côté de la maison, parce que le matin on a le soleil derrière et la journée on a le soleil devant parce qu'on est plein sud. Donc je veux toujours en avoir un derrière pour le matin parce que j'adore aller le matin fumer ma cigarette dehors au soleil, c'est trop bien. Vivement le printemps parce que en fait je me caille les couilles, vous savez. Moi qui adore l'hiver, cet hiver je le passe très mal parce que je suis congelée. C'est horrible. Donc voilà, je veux un salon de jardin. Alors ce qu'il faut que je m'achète aussi cette année, c'est des maillots de bain. Voilà. L'année dernière, vu mon état, on n'a même pas installé la piscine, donc ça va, je n'ai pas eu besoin de m'acheter de maillot de bain. Mais cette année, il va falloir que je m'en achète si je veux juste déjà bronzer, si même je veux aller à la piscine, si je veux aller dans ma piscine, il va falloir que je m'achète des maillots de bain. Voilà. Donc c'est dans ma wishlist, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin parce que les miens c'est du XL, voire du double XL. Donc comment vous dire que je peux plus vraiment les mettre. Voilà. Donc faut que je m'en achète. Et genre ça c'est obligatoire, c'est pas oh là là j'aimerais bien m'acheter des nouveaux vêtements. Non, c'est genre si j'en ai pas, je vais pas dans ma piscine. Parce que je sais, c'est ma piscine, elle est privée, je pourrais y aller toute nue. Mais non, je suis bien trop pudique. Parce qu'on a des voisins à côté qui pourraient voir entre deux feuilles. Genre ils vont faire ça pour regarder entre deux feuilles, tu sais, mais bref, peu importe. Et la toute dernière chose, pour ceux qui ne sont pas très PC, vous allez peut-être pas comprendre, mais il faut que je m'achète une nouvelle carte graphique. Soit une nouvelle carte graphique, soit un nouveau pros, je ne sais pas. Faut que je vois avec un informaticien ce qui est le mieux de changer en premier. Je pense que ma carte graphique là elle commence à ramer, mon PC est vieux, il a 6 ans. Donc je vais pas changer ma tour, moi je vais changer vraiment les pièces qui sont nécessaires à changer. Donc soit ma carte graphique, soit mon processeur pour avoir de la puissance, pour avoir quelque chose de qualitatif et qui est dans l'air du temps. Parce que les jeux de société s'améliorent, les logiciels de montage s'améliorent. Mais si j'améliore pas ce que j'ai dans mon PC, ça ne va pas pouvoir les faire tourner. Au bout d'un moment, ça va coincer. Donc ça aussi, ça doit être dans mes priorités. C'est soit ma carte graphique, soit mon pros. Je ne sais pas encore, il faut que je voie avec l'informaticien. Mais dans tous les cas, il y en a un des deux qui va sauter cette année et que je vais devoir changer. Donc, c'est dans ma wishlist pour cette année. Voilà, c'est tout pour ma wishlist 2025 qui est déjà pas mal. Je suis pas sûre de pouvoir tout m'acheter. Donc, on verra. Hein. Les livres, en fait, il y a moyen. Les palettes, il y a moyen. Mais par exemple, tout ce qui va être la Switch, le Canon, etc., je suis pas sûre de pouvoir me les offrir. Surtout que j'ai le tatouage aussi. Ça fait quand même beaucoup d'argent et je gagne très peu d'argent par mois. Donc je suis un peu coincée, je ne gagne rien de mes réseaux sociaux. Sachez que nous en Belgique on ne touche pas TikTok, donc déjà j'ai 69 followers, donc on va pas aller loin. Mais on n'a pas, d'accord. Donc moi je peux à la limite que toucher de YouTube et je gagne plus ou moins 25 centimes par vidéo. Donc on est mal barré, hein, si je veux pouvoir m'offrir ce qui est en tout cas pour les réseaux avec YouTube. Rien que pour les réseaux, je suis à 650, je suis à 800. Le micro, ça va me coûter entre 100 et 150, je pense, si pas plus. Plus la carte graphique. Je suis à 1500 € rien que pour tout ce qui est YouTube. D'accord? Donc, je pense que c'est pas cette année que je pourrais tout m'offrir. On verra bien, mais voilà. Donc vous n'hésitez pas une nouvelle fois, si vous le souhaitez, à me partager votre petite wishlist dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!